Hmm. Maintenant, parlons. Maintenant, parlons. Donnez-moi 2 secondes. Je vais faire, parce que je vois déjà les gens en train de venir. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Maintenant, on va parler. Hein. On va. We go talk. We go talk. On va parler. Bien. Connectez-vous, connectez-vous. Après, vous allez aller dire que Max Seigneur a dit, Max Seigneur a dit. Vous-même, venez écouter. Qu'est-ce qu'il y avait le truc sinon, mon frère? Mon direct veut déjà se couper. Je comprends ce que c'est en train de faire. J'étais en train de fouiller le direct moi-même sur l'autre téléphone. Je ne vois pas. C'est bizarre. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et connectez-vous. Bon, il y a Philomène Duca qui dit 1-0 yes. Et les Camerounais, non. Les Camerounais, vous m'amusez beaucoup. Les Camerounais, vous me faites trop marrer. Quand je vais parler là, n'est-ce pas, vous allez peut-être dire que je suis négativiste ou bien je sais pas comment on dit en français, que je vois le négatif, mais c'est en regardant les erreurs qu'on fait qu'on parvient à les modifier et à construire mieux demain. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, n'est-ce pas? L'équipe du Brésil là ne voulait pas gagner. Elle ne voulait même pas marquer un but. Si vous, comme vous avez toujours l'habitude de dire, Max parle trop, Max est ceci, Max est cela, Max déteste, en fait, je suis réaliste. Je savais que l'équipe du Cameroun n'a pas le niveau, mais ça ne peut pas m'empêcher de supporter. De les supporter, les gars, jouer quand même, c'est quand même le football, ouais, jouer, supporter. Si vous gagnez, c'est bien. Mais l'équipe du Brésil, là, le match que vous avez vu, si vous êtes honnête, vous allez dire que le Brésil, là, ne voulait pas marquer. Le Brésil, là, ne voulait pas gagner. Le Brésil, ils ont joué à dernière action de but. Le Brésil, comme moi j'ai vu, que je connais. Vous voyez un peu, même l'équipe B qui était au stade là, les occasions de but là, vous ne pouvez pas concéder au moins 20 occasions de but. J'ai dit bien, contre une équipe B, au moins 20 occasions de but en un laps de temps. La possession de balle, nulle. J'ai dit qu'au moins 20 occasions de but, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si c'était un match, le genre que le Brésil devait absolument gagner ou bien devait faire un match nul pour se qualifier. Non, mais on était mort avec les buts. Mais on était mort avec les buts. Il y a le gardien là, il a fait un très beau match. Hein, le gardien là, il passe, il faut apprécier. Aboubakar a marqué son but. Mais c'est être vraiment stupide que de marquer un but dans un match pareil et aller se déshabiller ayant déjà eu un carton jaune. C'est encore quoi, non, Aboubakar? Comment est-ce que tu peux marquer? C'est vrai, c'est un beau but. Mais, c'est un but, oui. Mais tu as marqué, oui. Mais, tu es attaquant, c'est ton travail. Comment tu as un carton jaune? Dans un match comme celui-ci, tu marques, tu peux retirer ton maillot sachant que tu vas avoir un carton rouge. Mais c'est comment, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est le comportement du genre de personnes qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient arriver à ce niveau. Et c'est ça qui est dommage, le manque de professionnalisme. Il faut que ça change. Non, 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 Sidoine, j'ai dit la vérité. Le match que moi j'ai vu là, si c'était un match qui avait les enjeux pour le Brésil, si c'était un match qui avait les enjeux pour le Brésil, on encaissait au moins 8. Si c'était un match qui avait les enjeux pour le Brésil, on encaissait au moins 8.
Au moins 8, pardon, bloquez-moi les Jean-Baptiste comme machin. On se connaît où? Tu vas me poser la question, tu as joué au ballon quand? Parce que les gens ne jouent pas au football. Les journalistes qui commentent le football ont joué au ballon quand? Les journalistes qui commentent le football ont joué au ballon quand? Mais pourquoi les gens sont souvent... Pardon, supprime seulement ma main. Merci beaucoup. Je vois, tu fais bisous. Tu fais un bon travail. Mauvais commentaire, tu supprimes, tu bloques. On n'a pas besoin d'eux ici. Ici, on voit les gens qui disent la vérité. C'est avec la vérité et le constat des erreurs qu'on arrive à avancer. C'est comme ça là que ça marche. C'est avec le constat des erreurs qu'on arrive à avancer. C'est tout. Mais imaginez un seul instant ce match-là. Si le match-là avait des enjeux, si le Brésil avait des enjeux. Non mais oh. Si vous voulez, c'est parce que les gens là, il y a les droits de diffusion. Sinon, j'allais vous analyser le match là. Les Brésiliens là ne voulaient pas gagner. Ils ne voulaient pas même marquer. Si un but arrivait, ça devait juste arriver. Les Brésiliens ne voulaient pas marquer. Ils ne voulaient même pas gagner. Ils ont joué juste pour jouer comme ça que bon, si le Cameroun peut gagner, tant mieux. Tout le monde, les spécialistes du football ont analysé la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Allez suivre encore les analyses. Et moi, je n'ai pas besoin de suivre ces analyses. Je parle du football que j'ai vu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette défense. Les relances, les mauvaises relances dans l'axe. Il y a beaucoup de choses à revoir. On ne va pas voiler les yeux, on ne va pas voiler les yeux des Camerounais avec une pseudo-victoire qui ne servait à rien, même à la fin, ça n'a servi à rien. Puisque ça ne dépendait, mais on a marqué, oui, mais ça n'a servi à rien puisque la Suisse est partie. La Suisse a mis 3-2, un tour. La Suisse a marqué, la Serbie a égalisé, la Serbie a marqué encore pour mener. La Suisse a égalisé et elle a mis un troisième. Il faut vraiment reconstruire le football de ce pays. Mais l'équipe là, elle est nulle, mon Dieu. La défense là était complètement percée et on a vu ça depuis le premier match contre la Suisse. Deuxième match contre la Serbie. On encaisse de ces buts incroyables. Regardez bien les occasions que le Brésil a eues aujourd'hui. Regardez le nombre d'occasions que les gars ont accumulées. Non mais vous parlez de quoi? C'est comme ça qu'on regarde le football. Regardez le nombre d'occasions que les gars ont accumulées aujourd'hui. Regardez vous-même le nombre d'occasions. Non, mais sérieux. C'est ça qu'on va supporter. Et c'est avec ça que l'autre disait qu'on va aller gagner la Coupe du Monde. Arrêtons souvent de nous mentir, les gars. Arrêtons de nous mentir. Allez voir le match du Maroc. Allez voir comment les gens jouent au football. Allez voir le match du Sénégal. Allez voir comment les gars défendent. Ils défendent comme si leur vie en dépend. Mais regardez chez nous. T'as dit, franchement, non mais oh, non mais oh. Comment quelqu'un peut être, t'as dit, il est en position de tir. À chaque fois qu'il a le ballon dans la surface de réparation, il tire. À chaque fois qu'il a le ballon dans la surface de réparation, il tire. Mais avant de commencer mon direct, parce qu'il serait très violent, je vais d'abord féliciter Nountolo. C'est bon. Impeccable. Il s'est débrouillé contre son vis-à-vis. Même si on va dire que son vis-à-vis là n'est pas titulaire, machin, parce que face à Vinicius quand même, ou bien face à un Neymar, ce ne sera pas la même chose. Mais quand même, Nountolo a montré qu'il est engagé. Collins Faye est très engagé. C'est génial. Mais il fait encore beaucoup d'erreurs défensives. Beaucoup d'erreurs défensives. C'est à revoir. Mais seulement dans l'ensemble du jeu. Dans l'ensemble du jeu. Ah oui, Christopher Wu avait encore la flemme. Il avait encore la flemme. Il a besoin de jouer davantage. Christopher Wu avait encore la flemme. Il avait encore la flemme. Christopher Wu, il avait encore la flemme. Il a bien joué, mais il avait encore la flemme. Il avait encore, tu ne sentais pas vraiment, mais il a bien joué. Nountolo a joué sa Coupe du Monde en 3 matchs. Il a bien joué à son poste. Quelques petites erreurs, mais normalement, personne ne peut jouer sans erreur. Nountolo a très bien joué. Collins Faye a aussi très bien joué. Zamboanguis a essayé de ratisser au milieu du terrain. Oui. Mais dans l'ensemble, le football, ce n'est pas ça. L'ensemble du jeu. Les gars doivent construire, créer des occasions.
construire, créer des occasions. Et comme je disais dans mon dernier direct, on attend toujours qu'il y ait une mauvaise relance ou bien un petit truc pour faire un jeu et voir si ça donne. Non. Il faut regarder comment les Brésiliens construisaient le ballon. Regardez, imaginez cette équipe du Cameroun face à l'équipe A du Brésil. Avec les Vinicius, les Neymar, les Richarlison en attaque. Imaginez un peu Vinicius, Neymar, Richarlison en attaque. L'équipe du Brésil que j'ai vu jouer face à la Serbie là. Non mais c'est qu'on est foutu. On était foutu aujourd'hui. Et voilà quelque chose que je vais rappeler à Rigobertson. Arrête d'écouter ce que Eto'o te dit et fais ton coaching. Tu vois que tu fais souvent des coachings payants. Tu es quand même quelqu'un qui a la niaque, son. Tu fais des coachings payants. Regarde le jeune local là, c'est un joueur à suivre. C'est un joueur à protéger. Le jeune là qui est entré, qui a centré, Aboubakar Tété, il a marqué là. C'est un jeune joueur, je l'ai vu dès le premier match amical quand il est entré au stade. C'est un gars qui a de la volonté. C'est un jeune joueur qu'on doit encadrer. Il y a des talents. Il y a des talents dans le football local au Cameroun. On n'a pas toujours besoin de partir collecter les joueurs comme ils viennent jouer comme s'ils sont des mercenaires. Non. On croyait qu'avec la nouvelle administration de la FECAFOOT, là, ce genre de choses allait changer. Mais ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. On va collecter les joueurs à gauche, à droite, et puis venir former une équipe comme ça, là, à la volée. Ils vont aller se débrouiller juste comme il faut. Non. Vous voyez le jeune joueur local qui est entré là. Oh, j'oublie son nom comment, mon Dieu. Ouais, mon petit. Vraiment, mon petit, je te dis franchement, chapeau. Le gars là a de l'avenir dans le football. Il a de l'avenir dans le football, le petit là. Et il faut le suivre. Et surtout, il ne faut pas qu'il attrape la grosse tête. Le problème avec l'équipe nationale du Cameroun, si on perd le match contre la Suisse, c'est parce que Eto'o impose ses choix à Son. Et Son, comme lui aussi, c'est qu'on l'a mis là-bas juste pour jouer un rôle, il est obligé d'obéir. Regardez à partir du deuxième match contre la Serbie, quand Son a pris les décisions. Son a pris des grandes décisions au deuxième match. Parce que Eto'o ne faisait que lui imposer que non, tu vas remplacer Choupo, tu vas mettre Aboubakar, tu vas faire ceci, tu vas... Au point où André Onana lui dit non, c'est pas, il faut faire comme ça là. Les gars le chassent. Et voilà exactement ce que André Onana disait. Voilà, il s'appelle comment Mbekeli. Oui, merci beaucoup Sidon. Le jeune, le petit là, il est bon. Non, le petit là, je l'ai vu au premier match amical au pays, là-bas, on avait joué contre quoi? C'était contre la Jamaïque, je crois. Non, le petit là, il se bat. Il a besoin de jouer, mais il se bat. Non, c'est pas possible. Son doit faire son travail. Il a une Coupe d'Afrique à préparer, qu'il fasse son travail. Que Eto'o le laisse faire son travail, parce que ce qui nous revient des gens qui sont là-bas avec eux, ce n'est pas bon. Eto'o ne peut pas toujours chercher à imposer ses choix. Et Son aussi, tu es un homme. Impose-toi, comme tu as fait aujourd'hui. Tu as pris des risques aujourd'hui. Et maintenant, les gestes qu'il faut blâmer, ce que Aboubakar a fait tout à l'heure là, il faut le blâmer. Ça, il faut blâmer ça. On ne blague pas avec ce genre de match. Imaginez un seul instant que la Serbie marquait. De toutes les façons, si la Serbie marquait encore là, 1-0, on était qualifié. À 1-0, nous, on était qualifiés. Vous discutez, ne discutez pas. Si la Serbie marquait à 1-0, nous, on était deuxième. On était deuxième du groupe parce qu'on n'avait pas de goal d'average. On était deuxième du groupe. Si la Serbie marquait encore à la Suisse, la Niang, nous on était deuxième. Un tour. On montait une fois deuxième. Parce qu'ils ont fait 3-3. Donc on montait une fois deuxième. Oui. On montait une fois deuxième. Si la Serbie... Donnez-moi un peu 2 secondes. On montait deuxième. Je pense que j'ai même suivi le journaliste là dit ça. Non mais, il faut reconstruire l'équipe. Il faut reconstruire l'équipe du Cameroun là. Il faut la reconstruire depuis la base. Maintenant, quand je disais que je vais être violent, maintenant je vais dire maintenant Samuel Eto'o qui ces jours-ci était en train de mettre dans la tête des Camerounais qu'il a fini sa Coupe du Monde. Mais oui, il a raison, il a fini sa Coupe du Monde. Il est parti là-bas, on vous avait dit, vous l'avez laissé faire. C'est votre problème. Parce que pour le Camerounais, celui qui dénonce le vol, c'est celui-là qui salit le pays. Celui qui dénonce le vol, non, c'est lui-là qui salit le pays. Eto'o a tout fait pour nous mettre dans des difficultés, dans des problèmes avec un équipementier,
quoi, c'était le coq sportif. Alors qu'il n'y avait pas urgence. La Coupe du Monde est finie, non? Maintenant, les retombées, parce qu'il y a beaucoup de milliards qu'on va verser comme dommages et intérêts. Pendant ce temps, Eto'o, lui, voulait absolument vendre les maillots Warner Sport. Et c'est ce qu'il a fait pendant cette Coupe du Monde. Si seulement parmi ses fans, seulement 1 million de personnes ont acheté les maillots des Lions Indomptables, ça veut dire qu'il a encaissé beaucoup de milliards. Ça entre directement dans ses poches avec ses complices de One All Sport. Et maintenant, quand le coq sportif va envoyer la facture salée à la FECAFOOT, c'est l'argent public qui va payer la facture salée. Par contre, derrière là, Eto'o lui a encaissé l'argent des maillots One All Sport tranquille, au calme. Au calme, no stress, no way, tranquille. Et quand on dénonce ce genre d'attitude mesquine, malhonnête, mafieuse, il y a certains Camerounais qui trouvent quand même le moyen de supporter. Ils trouvent quand même le moyen. Il faut qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire de One All Sport là. Cette entreprise, cette entreprise de blanchiment d'argent là. Cette entreprise fictive là qui n'existe nulle part. Il faut qu'on sache. Parce qu'on ne peut pas toujours laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Non. On ne peut pas laisser toujours les gens faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Des journalistes ont investigué. Nous avons investigué, nous vous avons donné tous les éléments, toutes les évidences. Il y a certains, j'ai vu certains, il y a certains journalistes internationaux là, qui sont connectés ici là. Je vous dis encore, je vous dis, allez regarder One All Sport. Cherchez le bilan financier de One All Sport. Ça n'existe pas. One All Sport a tout d'une société écran. Alors pourquoi est-ce que Eto'o a rompu brutalement le contrat avec Coq Sportif pour aller prendre une société fictive qui n'existe pas? Parce que lorsqu'on veut donner un marché, pareil, un marché de maillots à une entreprise, il faut quand même que l'entreprise là ait une certaine garantie à proposer. Mais One All Sport, tu tapes n'importe où, n'importe quel site, partout, One All Sport n'existe pas. Et nous tous, nous savons que les affaires de Singapour, de Thaïlande, de machin là, c'est le faux. Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que après cette Coupe du Monde, on va rentrer, le coq sportif maintenant va aller prendre, n'est-ce pas, les devants et nous envoyer la facture salée. De deux, l'ancien coach ou ses conseils Sao, il va aussi envoyer la facture salée. Et ce qui est marrant, c'est que cette facture salée là, c'est le Camerounais lambda qui va payer. Hein. C'est le Camerounais lambda qui va payer la facture salée. Ce n'est pas Eto'o. Eto'o va dire que lui, là, c'est la FECAFOOT. C'est même pas lui. Il a pris des décisions en tant qu'administrateur de la FECAFOOT, mais ce n'est pas lui. Donc, s'il y a des factures, s'il y a des dommages et intérêts qui vont s'élever à des milliards, parce qu'on aura des dommages d'intérêt d'au moins 20 milliards de francs CFA, c'est la FECAFOOT ou l'État du Cameroun qui vont payer ça. Hein. Entre-temps, la vente des maillots, nous le disons, je le dis encore ici en direct, c'est Eto'o qui est derrière la société One All Sport. Donc, entre-temps, il va encaisser au calme l'argent de One All Sport, là, de la vente des maillots de One All Sport, là, au calme. Et le Cameroun ne va rien profiter de ça. Le Cameroun ne va absolument rien profiter de ça. Il faut investiguer sur cette affaire. Waouh, ma mère, tu es en train de faire un travail énorme, hein? Ouh, tu es en train de faire un travail magnifique. Merci beaucoup, ma mère. Il faut enquêter sur cette affaire. Maintenant, revenons sur l'équipe nationale du Cameroun, là. Revenons sur l'équipe nationale du Cameroun. J'ai envie de poser la question simple à Eto'o, mais Mola, où est notre Coupe du Monde? Parce que oui, tu dis que tu as déjà eu ta Coupe du Monde parce qu'effectivement, tu as vendu les maillots, tu as encaissé l'argent. Tu es parti faire ton business, ça a marché au calme. Qu'on gagne ou qu'on perde, ce n'était pas ton problème. Tu es parti faire ton business, ça a marché au calme. Un tour, donc ce n'est que normal que tu dises que tu as gagné ta Coupe du Monde. Mais maintenant, parce que tu avais envoyé la facture au gouvernement, tu avais dit que c'était pour jusqu'à la finale. Hein. On t'a donné 4 milliards. 4 milliards. On t'a donné 4 milliards de l'argent du contribuable parce que tu as fait la facture, tu as envoyé là-bas, tu as dit que bon, on a besoin d'au moins 4 milliards parce qu'on va aller en finale. Tu as promis la Coupe du Monde aux Camerounais. Maintenant, nous, on attend seulement la Coupe du Monde là. Non, mais je ne comprends pas les Camerounais. Quelqu'un dit qu'il veut aller gagner la Coupe du Monde. Que c'est ce qu'il n'a pas gagné dans sa vie depuis. Il veut gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde fait le tour des pays qui sont qualifiés. La Coupe du Monde arrive au Cameroun. Son propre pays hein, arrive au Cameroun, il boycotte. Il n'est pas là.
Il boycotte. Donc, il n'a même accordé aucune importance à cette Coupe du Monde-là. Quand on est venu présenter la Coupe du Monde au Cameroun, lui, il était au Qatar pour ses business. Il était au Qatar pour ses business. Pendant que la Coupe du Monde est venue faire le tour au Cameroun, lui, il était au Qatar pour ses business. Et c'est lui qui a dit qu'il voulait aller remporter cette coupe-là. Vous voyez que même le respect, il ne respectait pas cette coupe. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient dire là que le Brésil était dos au mur. Les Camerounais, vous m'amusez. Mon frère, allez au bar boire. Vous allez jubiler l'élimination. Vous allez dire, on a quand même eu une victoire. Vous allez jubiler l'élimination. Je sais déjà ça. Que bon, on a quand même eu une victoire. 1-0 sur le Brésil. On a eu quand même une victoire. On va aller jubiler au bar. On a quand même comme on rentre, on a quand même gagné un match. Ça, c'est le comportement et l'attitude des gens qui partaient sachant qu'ils vont rentrer avec 0 points. Parce que je vois beaucoup de Camerounais là venir dire on a quand même gagné, on a quand même gagné, on a quand même gagné. J'ai vu les Ghanéens aujourd'hui pleurer. Les Ghanéens ont aussi gagné. J'ai vu les Ghanéens pleurer. Mais les Camerounais sont en train de jubiler. Moi, j'ai vu les Ghanéens pleurer parce qu'ils ont perdu un match aujourd'hui. Et pourtant, s'ils faisaient même match nul, ils étaient qualifiés. J'ai vu les Ghanéens pleurer. Pourtant, les Ghanéens ont gagné leur deuxième match. Mais j'ai vu les Ghanéens pleurer parce qu'ils ont été éliminés. Il n'y a que les Camerounais qui jubilent parce qu'ils ont été éliminés. J'ai vu l'Uruguay pleurer aujourd'hui malgré la victoire. L'Uruguay a donné 2-0 au Ghana. Mais ils pleuraient. Ils ont pleuré parce qu'ils sont éliminés. Luis Suarez a versé les larmes. Edison Cavani a même cassé la VAR. En entrant dans les vestiaires, il a botté, il a balancé la VAR. Ça s'est cassé. Ils étaient en train de pleurer. Voilà, les Camerounais sont en train de jubiler que oui, on a quand même gagné le Brésil, oui. Mais ils sont éliminés, hein. Ils sont éliminés de la compétition. Mais ils sont en train de jubiler. Parce que on a quand même marqué un but contre le Brésil. Oui, ils vont aller s'asseoir dans les bars bois parce qu'ils sont contents. C'est l'attitude des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient marquer même un but dans cette Coupe du Monde. Donc c'est une attitude malhonnête. Vous battez une équipe B comme celle du Brésil là. Avec toutes les occasions que le Brésil a eu, Massa. Toutes les occasions que le Brésil a eu. Des occasions terribles. Mais les gars font les choses, ils tirent le ballon en l'air, ils font les trucs. Et vous allez quand même jubiler l'élimination. Vous jubilez l'élimination. Déjà, le fait que votre qualification ne dépend pas de vous, c'est déjà un problème. Le fait que votre qualification ne dépende pas de vous, c'est déjà un problème. Et voilà un Aboubakar Vincent qui marque un but dans un match capital comme celui-ci, ayant déjà pris le carton jaune, il marque un but, boum, il part, il se déshabille, sachant qu'il va prendre un deuxième carton. Il prend le carton rouge, il met son équipe en difficulté. Un capitaine. Il était obligé de retirer son maillot pour jubiler. Il était obligé, il pouvait jubiler, non? Il pouvait encore être là au stade, attendre une contre-attaque et marquer un deuxième but. Depuis quand est-ce que les gens se comportent comme ça? Ce n'est pas une finale. Ce n'est pas une finale. On n'est pas en train de mener 2-0 ou 3-0. On mène seulement, il a mis un seul but. Un but, on mène 1-0. Dans le Brésil, après ça, a eu au moins 5 occasions. Et ils ont raté. Donc le Brésil pouvait marquer encore 2-3 buts là. Tu allais dire que tu jubilais quoi? Jusqu'à retirer le maillot et on te donne le carton rouge. Tu allais dire que tu jubilais quoi? Regardez ces comportements-là. Mais c'est des choses à blâmer. C'est des choses comme ça qu'on doit blâmer. Donc, en fait, non, Sidoine, moi j'ai compris son comportement. En fait, il ne savait pas qu'il pouvait arriver à cet exploit. Donc, lui, il venait dans sa Coupe du Monde, dans sa tête, c'était que mon frère, je viens seulement me balader. Mais il est arrivé là, il a eu un exploit comme ça, là, ce n'est que normal. Ce n'est que normal qu'il se comporte comme ça. On appelle ça comportement d'un parvenu. Depuis quand, dans un match aussi crucial, vous ne savez même pas quelle sera l'issue de l'autre match, de l'autre côté. S'il fallait maintenant un deuxième but, par exemple, que peut-être la Serbie menait, que la Serbie marquait 2 buts contre la Suisse. Que la Serbie marquait 2 buts. Donc, imaginez que la Serbie avait égalisé 3-3 et avait mis un 4e but. Ça veut dire qu'il fallait absolument que le Cameroun marque un deuxième but pour être qualifié, non? N'est-ce pas? Vincent Aboubakar maintenant allait dire qu'il a retiré son maillot. Pourquoi? Il a retiré son maillot, pourquoi? Pourquoi est-ce... C'est quel comportement ça? Et en plus, il sait très bien qu'il nous fallait marquer au moins 2 buts pour être rassuré.
Il marque un but. Au lieu d'aller ramasser le ballon et mettre au centre, que jouons vite, on a besoin d'un deuxième. Parce qu'il fallait d'abord au moins 2 buts pour être rassuré. Pour être rassuré, il fallait 2 buts au moins. Au lieu de prendre le ballon, que non, un ne suffit pas, allons mettre un deuxième. Il marque un but, il jubile, il perd le temps. Alors qu'on a 10 minutes de temps additionnel. Donc, il pouvait encore bien marquer un deuxième but. Le gars sort un capitaine. On lui donne son carton rouge parce qu'il avait déjà un carton jaune. On lui donne son carton rouge, il sort, il est content, il rit. Jusqu'à il fait toujours son geste qu'il fait là. Moi, je vous avais parlé. Vous avez, il a dit, ok, je vous laisse. Il fait toujours, il est content. Mais c'est quoi ça? Rivelin Ndjoukou. La Suisse a marqué, la Serbie pouvait égaliser. La Serbie pouvait égaliser, la Serbie pouvait même encore marquer. Et là, il nous fallait marquer au moins 2 buts pour être rassurés. Mais on marque un but, le bon monsieur s'en va, il saute. Parce que les gens ont l'habitude de l'appeler Abouchou. Abouchou. Mais ça, c'est des comportements, des comportements bandécons. Ça, c'est des comportements bandécons. C'est-à-dire, il a abandonné tous ses soldats. En tant que capitaine, il a abandonné tous ses soldats au front. Et il est sorti. Il a dit, voilà, j'ai fait ma part, allez là-bas, dis donc. J'ai déjà fait ma part, allez là-bas. Où est l'esprit d'équipe là? Où est l'esprit d'équipe dans ça? Il a fait sa part, il a dit, bon, les gars, moi, il a joué ma Coupe du Monde, maintenant, il vous abandonne avec ça. Et vous voyez, ça, c'est les comportements bandécons, les comportements des gens qu'on laisse faire ce qu'ils veulent. Parce que oui, c'est quand même le protégé de Samuel Eto'o. Donc, il sait très bien qu'Eto'o ne peut rien lui faire. Vous voyez? Et Aboubakar a mis l'équipe en danger. En se comportant comme il s'est comporté là, on aurait pu avoir besoin d'un deuxième but pour être rassuré et se qualifier. Imaginez un seul instant que le match, le score changeait de l'autre côté. On devait dire que merde, il faut absolument que le Cameroun marque un but parce que le Cameroun devait être à un but de la qualification. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Mais pourquoi on est comme ça? What the hell? Mais quelle émotion, la force tranquille. Quand on est professionnel, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. On ne peut pas jubiler une victoire qui ne sert à rien. Voilà, je le dis encore. On ne peut pas jubiler une victoire qui ne sert à rien. Sinon, c'est que l'Uruguay allait jubiler aujourd'hui Bomaye. Et en plus, on a joué contre une équipe qui n'avait rien à gagner. Rien du tout. Les gars jouaient n'importe quoi comme ils veulent. Les Brésiliens là-dedans, ils sont entrés juste s'amuser. Hein? On ne peut pas jubiler une victoire qui ne sert à rien. Quel est le football qu'on a construit? Quelles sont les occasions qu'on s'est créées? On attend toujours, c'est toujours la même chose depuis le premier match. On attend toujours une mauvaise relance, un contre favorable. On essaye, ça donne, ça a donné. Je vous ai dit dans mon premier live, le Ghana, allez voir le but du Ghana contre la Corée. Les gars ont fait 31 passes. La 32e, c'était la tête dans les filets. 31 passes du gardien à sa défense, au milieu de terrain. Le ballon a tourné, construit. Tape, débordement à gauche, centre, tête, but. 31 passes. 31 passes successives. Des goals. Et ça, normalement, ça devait être la meilleure action de cette Coupe du Monde. 31, aucune équipe n'a encore fait ça. 31 passes successives. Pap, au milieu, les gars éliminent les vis-à-vis, ils donnent les passes, ils se retournent, ils donnent, pap. Petit crochet, il élimine, il donne 1-2, 1-2, 3, 1-2, pam. À gauche, débordement, centre, but. Voilà ce qu'on appelle une équipe construite. Mais l'équipe du Cameroun, s'il vous plaît, dites-moi un peu. Quel était le football qu'on a construit pour pouvoir être capable de gagner une Coupe du Monde? Quel était le football qu'on a construit pour être capable de gagner une Coupe du Monde? Et les Camerounais, effectivement, ma mère, effectivement, Riveli, on aime trop se contenter du peu, effectivement, Riveli. On aime trop se contenter du peu. Vous allez voir, les Camerounais vont sortir. Parce que je suis sûr déjà qu'Eto'o va sortir, va dire, oh, vous voyez, on a gagné le Brésil. Quel Brésil? L'équipe B. L'équipe B contre l'équipe A du Cameroun, les titulaires. L'équipe B du Brésil.
Regardez même dans la possession de balles, la construction du jeu. L'équipe B du Brésil était au sommet contre nous. Hein? On joue au ballon comme si on a peur. On joue au football comme si on a... Le football, c'est l'engagement. Les gens de 90 étaient tellement engagés qu'ils ont surpris tout le monde. Les gars jouaient tout leur match comme si c'était une finale. C'est pour ça qu'en 90, ils sont arrivés en quart de finale. Ça va faire 32 ans. On n'a plus jamais traversé le premier tour. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème à résoudre? On ne peut pas faire la même chose tous les jours et s'attendre aux résultats différents. Ça fait 32 ans. Depuis 1990, nous sommes en 2022, les gars. Ça fait 32 ans. Oui, 32 ans. 32 ans. On n'arrive plus à traverser le premier tour d'une Coupe du Monde. En 32 ans, combien de participations? On n'arrive plus. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Hein? On doit blâmer, mais c'est-à-dire, je ne comprends pas. Et après, on va venir dire Cameroun, meilleure nation de football africain. Dans quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec ça? La gestion du football depuis ces années-ci-là, c'est-à-dire, c'est le vis-à-vis de la gestion du Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que je ne peux pas accepter, n'est-ce pas, qu'un Sadina qui passe son temps à soutenir Paul Biya se mette à tirer sur Eto'o à gauche, à droite. Non, parce que Eto'o reproduit exactement la politique de Paul Biya. Exactement, il reproduit exactement la politique de Paul Biya. Rien ne peut marcher dans ce Cameroun-là avec le régime Biya. Rien. Parce que c'est trop de mafia. Trop de mafia. Vous entendez que les joueurs ont payé 15 millions pour être sélectionnés. On part dans une Coupe du Monde là où on veut vraiment gagner, on laisse les meilleurs. On chasse même les meilleurs. On laisse d'autres, c'est-à-dire on ne sélectionne pas d'autres meilleurs. On chasse le meilleur gardien, le meilleur défenseur, on ne le sélectionne pas. Mais on dit qu'on a envie d'aller gagner la Coupe du Monde, ça ne vous dit rien. Les joueurs ont donné 15 millions pour être sélectionnés. C'est-à-dire les 60 millions qu'on leur a donné là, non. En réalité, les gars ont encaissé peut-être autres 30. Parce qu'il y a d'abord 15 millions qu'il faut payer. Ensuite, il faut payer les agents, il faut payer les ceci, cela, machin, truc. Et tout ça avec l'argent du contribuable camerounais. Ça fait 32 ans que la pseudo-meilleure équipe africaine, oui, Maureen, 32 ans, on n'a plus jamais traversé le premier tour. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? La meilleure nation. Jusqu'à Rigobert, on dit que si le Sénégal l'a fait, pourquoi pas nous? Nous avons quand même plus de titres que le Sénégal. Non mais arrête, il faut souvent arrêter ça. Hein. L'équipe du Cameroun n'est plus ce qu'elle était. L'équipe du Cameroun n'est plus ce qu'elle était. Et si gagner une Coupe du Monde était aussi facile, Samuel Eto'o était le meilleur attaquant en son temps. Il n'a jamais pu. Même voilà Vincent Aboubakar qui a marqué au moins 2 buts en Coupe du Monde. Samuel Eto'o a marqué combien? Eto'o a marqué combien de buts en Coupe du Monde? Dans toutes les 4 Coupes du Monde qu'il a participé, il a marqué combien de buts en Coupe du Monde? Parce que pour lui, c'est facile de remporter la Coupe du Monde sans préparation, sans rien. Vous partez collecter les joueurs, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires, c'est pas une vraie équipe. Mais on les soutient seulement parce que c'est le pays, parce qu'on aime notre pays. C'est tout. Mais c'est pas une vraie équipe, c'est des mercenaires. Une vraie équipe, ça se construit. Ça se construit. Vous n'avez pas vu le Maroc depuis? Le Maroc était en train de se construire. Regardez comment les Marocains jouent au ballon. Tu as envie de regarder le football. L'équipe de France s'est construite. Vous voyez tous les gars là que vous voyez au stade aujourd'hui, c'est des gars qui se connaissent. C'est des gars qui se maîtrisent, ils se connaissent, ils se maîtrisent, ils jouent au ballon ensemble depuis. C'est une équipe construite. C'est une équipe construite. Depuis, je crois c'était en 98, là, je crois, je sais plus. L'équipe de France a changé au fur et à mesure, changé. Depuis l'époque de Zidane, ils ont changé, Thierry Henry, ils ont changé génération en génération. L'équipe, ça se construit. Ça se construit. Ce n'est pas qu'on va toujours passer le temps. On va maintenant, dès que la Coupe du Monde va finir, la Coupe d'Afrique qui vient va finir, la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire va finir, on va s'asseoir, c'est bon, hein. On va à quoi attendre? Quand il y a les matchs de qualification, on convoque à gauche, on convoque à droite, on convoque en haut, on convoque en bas. On ne va pas travailler dans le fond pour former les jeunes talents, comme le jeune là qui est entré, qui a centré le ballon à Boubacar marqué là. Non, on ne va pas les former. Le jeune là même, on risque même de le chasser même un tour, encore. On ne va pas former les jeunes. On ne va pas développer le football local, non.
pour prendre les jeunes locaux. Mais pour qu'ils aillent rivaliser avec les professionnels qui jouent déjà en Europe partout là. On a besoin de former des jeunes locaux qui vont partir dans des compétitions internationales, essayer de faire leur maximum parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Ça ne sert à rien d'avoir à chaque année, depuis 32 ans, des professionnels. La dernière fois qu'on a dépassé le premier tour, c'était avec des joueurs locaux. C'était avec des joueurs locaux. C'était avec des joueurs. Les gars étaient engagés à 200%. C'était avec des joueurs locaux. Les gars ont battu l'Argentine, ils ont battu la Colombie, ils ont failli battre l'Angleterre. C'était des joueurs locaux. Mais Thomas Mboua, quand Rigobert sont pas en conférence de presse, il dit que le Cameroun est la meilleure équipe africaine de football avec les meilleurs titres là. Ce n'est pas aussi du passé. Depuis là, le Cameroun a encore gagné quoi? Ce n'est pas aussi le passé. C'est par rapport au passé qu'on construit l'avenir. C'est par rapport aux erreurs du passé qu'on modifie, on construit l'avenir. Voilà. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, de reconstruire ce pays-là. Et le changement, si vous voulez gagner le football dans ce pays-là, si vous voulez vous développer à partir du football, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord changer le régime-là. Parce que ce sont eux qui sont impliqués dans le football. Toutes les personnes qui soutiennent Eto'o, ce sont les RDPcistes. Les Céline Eko, tous ces gens, ce sont les RDPcistes. Ce sont eux qui soutiennent Eto'o. Ce sont eux qui soutiennent Eto'o et ils font tout le banditisme et la mafia. Il faut un footballeur et nous avons tout fait pour que je sois là parce que je compte. On veut couper mon live. Partagez les gars, partagez massivement. Mon live est en train, on veut couper. C'est en train d'être signalé. Depuis que vous êtes en train de regarder le live, je ne vois aucun cœur monter. Aucun cœur. Il n'y a que les ennemis dans le live parce que je ne fais que voir comment Karine supprime. Aucun cœur. Comment vous pouvez regarder un live tous les jours où on vous dit mettez les cœurs pour protéger le live. Les cœurs là, ça ne vous coûte rien. Même pas 5 francs. Même pas... Vous regardez le live seulement comme ça là, sans mettre un like, sans mettre de cœur, rien. Oh. Les Camerounais, ça me fatigue. Les Camerounais me fatiguent. Quand je suis avec les Ivoiriens, il faut voir comment les cœurs montent dans leur live. Les cœurs montent seulement, les likes, les cœurs montent seulement dans leur live. Et même maintenant, même que je parle, personne n'envoie rien, aucun cœur, aucun like. Merci beaucoup. Merci de ne pas m'aider à protéger ma page. Les gens sont en train de signaler, voilà. Les gens sont en train de signaler le live là mal mauvais. On va encore couper la page ici. Ils vont encore supprimer la page ici comme ils avaient supprimé d'autres. Ah, c'est pas possible. Je vais couper le live. Vous ne voulez pas envoyer les cœurs, vous ne voulez rien envoyer. Je vais couper le live. Ça ne sert à rien de faire le live si on ne met pas les cœurs. Ça ne sert à rien. Parce que ma page ne fait qu'être signalée là. Après, quand on va encore supprimer ça, voilà Max Seigneur officiel que les gars ont bloqué avec plus de 100 000 abonnés. On a bloqué parce que quand on fait les lives, les gens qui signalent sont plus nombreux que les gens qui nous soutiennent. Ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas toujours passer le temps à mettre mes pages en danger comme ça là. Et puis je parle et puis rien. Passez une bonne soirée les gars. Ça ne sert à rien de faire des lives si on n'envoie pas les cœurs, rien. Ça sert strictement à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.